Mesdames, Messieurs, bon dimanche. L'événement organisé dans le plus grand secret a pris tout le monde par surprise. Vendredi, Justin Trudeau, le ministre Dominique Leblanc et une petite délégation canadienne se sont rendus à Mar-a-Lago, en Floride, pour souper avec le président désigné Donald Trump. Le premier ministre devient ainsi le premier leader du G7 à rencontrer le prochain occupant de la Maison-Blanche, un tête-à-tête qui survient quelques jours à peine après que le président Trump ait menacé d'imposer des tarifs de 25 % sur tous les biens exportés vers les États-Unis dès le 20 janvier, à moins qu'Ottawa ne resserre la sécurité à la frontière. Une mesure protectionniste qui a le potentiel de plomber l'économie ici et que le Canada souhaite éviter à tout prix. Prime Minister, was it a productive meeting with President-elect? It was an excellent conversation. How are you talking about your... Dominique Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Ministre Thibault. de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et affaires gouvernementales. Vous étiez vendredi Tout un soir... titre, ça. Oui, quand même, hein? C'est une grosse carte d'affaires. Vous étiez vendredi soir à Mar-a-Lago avec M. Trudeau. Oui. Pourquoi c'est important, ce genre de repas-là? Bien, premièrement, c'est le premier dirigeant du pays du G7 que M. Trump a accueilli chez lui. C'est sa résidence en Floride aussi. C'était une chance. Moi, j'ai constaté comment il y avait beaucoup de respect mutuel, même de collégialité entre M. Trump et M. Trudeau. Ils se connaissent quand même depuis un bon bout de temps. Alors, c'était une discussion assez amicale, assez sociale aussi. Ce n'était pas uniquement une discussion d'affaires, mais ça a permis à M. Trudeau de faire passer certains messages et ça nous a permis aussi de rencontrer plusieurs nouveaux ministres, des secrétaires dans le gouvernement de M. Trump qui sera assermenté en janvier. C'est social, mais on s'entend qu'il y avait du travail à faire. L'une des raisons pour laquelle c'est important pour vous d'être là, c'était que c'est arrivé quelques jours à peine après l'annonce, la menace de tarifs sur le Canada de 25 %. Avez-vous l'impression que vous avez fait avancer? Est-ce qu'il recule là-dessus? Personne n'a parlé de tarifs là, depuis vendredi. Est-ce qu'il y a eu des mouvements qui se sont faits de ce côté-là? Recul, premièrement, il n'est pas président jusqu'au 20 janvier. C'est une menace d'imposer des tarifs. On a pu discuter en détail avec M. Trump et ses secrétaires, ses ministres, qu'est-ce que nous faisons actuellement à la frontière entre le Canada et les États-Unis. La préoccupation, c'est la frontière, c'est ça? La préoccupation, c'est l'arrivée du fentanyl aux États-Unis, qui en très grande partie arrive du Mexique, avec des produits chimiques qui arrivent de la Chine. C'est même pas 1 % qui traverse la frontière du Canada. C'est quelques livres, là. C'est vraiment insignifiant ce qui traverse de l'autre côté. Oui, le savent-ils, ça? Ben, on a discuté ça. On a discuté aussi comment le fentanyl représente un défi important pour le Canada. Tragiquement, il y a des milliers de personnes qui sont mortes au Canada par cette drogue toxique, le fentanyl. Alors, on a discuté comment on voulait travailler ensemble avec eux autres pour empêcher des cartels, des gangs criminels du Mexique. J'ai décrit en détail les actions de la GRC en Colombie-Britannique qui ont démantelé un laboratoire de fentanyl organisé par le cartel du Mexique. On a discuté qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble avec la Chine. Ils sont très préoccupés par le rôle que joue la Chine dans l'arrivée des produits chimiques. Il y a des agents de la GRC qui travaillent avec l'administration américaine présentement en Chine pour empêcher l'arrivée de ces produits chimiques-là. Mais on a aussi décrit les mesures supplémentaires que nous allons prendre au cours des prochaines semaines. Quel genre de mesures? Ça, c'est pour la sécurité de la frontière, c'est ça? C'est pour rappeler aux Canadiens que nous prenons la sécurité de la frontière au sérieux. Alors, vous faites quoi? Bien, on va acheter d'autres équipements techniques, on va acheter des drones, des hélicoptères, on va redéployer du personnel additionnel. Mais tout ça était déjà en plan, M. Thibault, depuis plusieurs mois. Donc, vous leur avez dit essentiellement, voici ce sur quoi on travaille. Là. Ils ne savaient pas? C'était une chance. Ils ont bien écouté. M. Trump il a très bien écouté quand le premier ministre lui a parlé de ces enjeux-là. Il a posé beaucoup de questions au premier ministre sur les enjeux à travers le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Chine. Il parlait de la Russie. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant juste d'écouter la conversation entre les deux leaders quand ils ont discuté des enjeux à travers le monde. M. Trump a vraiment focusé sur des enjeux, moi je dirais, plutôt internationaux. À certains moments, on a discuté évidemment la relation entre le Canada et les États-Unis, mais c'était une conversation qui s'est promenée partout dans le monde et qui était, comme j'ai dit, très amicale, très amicale.
La question des tarifs, est-ce que c'est une réelle menace, d'après vous, à la lumière de la conversation de vendredi? C'est toujours une menace. Ils l'ont fait dans le passé. C'était le secteur d'aluminium et de l'acier. C'était à 10 %. La menace maintenant est plus inquiétante, à 25 % tous les produits. Alors absolument, pour nous, comme gouvernement fédéral, en partenariat avec les provinces, moi je suis très rassuré par la conversation qu'on a eue avec les premiers ministres des provinces mercredi, mais c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Il faut faire tout ce qu'on peut, tout de notre possible pour empêcher que le gouvernement impose ses tarifs. Et si jamais ils imposent des tarifs, que ça ne dure pas longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que vous les avez fait, qu'ils ont compris ou que vous leur avez changé un peu la perception, que vous êtes capable, à la lumière de la conversation de vendredi, de penser, ouais, on a fait une différence? Bien, j'espère que oui. À la fin de la conversation, M. Trump a dit au premier ministre « Keep in touch, call me anytime, gardons le contact ». Moi, j'ai déjà eu des messages textos de Howard Lutnick, qui sera le secrétaire du commerce américain, responsable pour toute la question des tarifs douaniers. Il m'a déjà demandé de retourner en Floride dans les prochaines semaines pour continuer la conversation. Alors, pour nous, c'était important de débuter une relation personnelle, dans mon cas, avec un vis-à-vis américain, de renouveler la relation déjà assez amicale entre M. Trump et M. Trudeau. Et il faut poursuivre agressivement les solutions avec les Américains pour protéger l'économie et les travailleurs canadiens. À quel point plusieurs observateurs ont parlé de l'importance qu'attache M. Trump à ce genre de relations personnelles. C'est vrai? C'est important? Bien, moi, je ne connaissais pas M. Trump avant. J'ai trouvé qu'il était très chaleureux comme personne. Il nous a parlé beaucoup de Mar-a-Lago. C'est lui qui, à un moment donné, ils lui ont amené un iPad, puis il choisissait les chansons, puis il demandait à la table qu'est-ce qu'on veut écouter, puis contrôler le volume. On était assis sur la terrasse en arrière de Mar-a-Lago. Puis M. Trump, moi, je n'avais aucune idée qu'il était amateur de musique, qu'il aimait beaucoup la musique. Et c'est lui qui, à un moment donné, avait ses playlists sur son iPad. Mais c'est très personnel comme Totalement. soirée. Et c'est important, d'après vous? Bien, moi, sûrement, M. Mulroney, qui était probablement un icône en termes de gérer la relation entre le Canada et les États-Unis, nous a dit à notre gouvernement, puis il l'a dit publiquement, à quel point les relations personnelles sont essentielles entre le premier ministre du Canada et le président américain. Et si moi, comme ministre, et mes collègues avec nos nouveaux vis-à-vis peuvent avoir des relations de confiance et même d'amitié, mais ça va aider à avancer des choses qui vont bien servir les Canadiens. Et que diriez-vous aux Canadiens qui ont entendu la semaine dernière des critiques à l'endroit de M. Trudeau de la part de certains dirigeants provinciaux, de M. Poilievre, qui disaient « Il ne fait pas le poids contre M. Trump, M. Trudeau. C'est plus l'homme de la situation. » Quand vous les avez vus tous les deux, comment vous décririez la relation? Bien, comme j'ai dit, moi, j'étais très encouragé par la façon que M. Trump a accueilli le premier ministre du Canada, par le respect et la chaleur que j'ai vue dans la relation entre les deux hommes. M. Trump a posé beaucoup de questions à M. Trudeau sur les enjeux à travers le monde, sur le Canada. Il y a eu des mots durs à l'endroit de M. Trudeau dans le passé, M. Trump, quand même. C'était plusieurs années passées. Écoutez, moi, j'ai quitté. Il nous a amenés aux voitures à la fin. Il nous a nous a amenés à la porte. Il a salué mes collègues qui étaient avec moi du bureau du premier ministre. Et comme j'ai dit, le lendemain, j'avais déjà un message de son secrétaire du commerce qui voulait continuer la conversation. J'étais assis à côté de son épouse. M. Lutnick voulait continuer la conversation. Il voulait que je descende le voir avant les fêtes. Les Canadiens diront « Vous êtes revenus sans résultat concret ». Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, c'est une mauvaise compréhension totalement du souper, de la rencontre. 3 heures avec le président américain à 1 mois et demi avant qu'il soit inauguré, le premier leader d'un pays du G7 invité à sa résidence en Floride. Si c'est arrivé avec rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Dominique Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous.